De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette édition. Nous savons que vous êtes très branchés, vous êtes en grand nombre, un peu partout pour nous écouter. Alors, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Mon nom, c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie assure les touches techniques. Au micro de Michel Jean, bonsoir. Maître François-Jean Denis, bonsoir. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, en chair et en os, pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Votre seule immigration mur à mur, une émission qui vous parle seulement que de l'immigration. Vous voulez tout savoir concernant l'immigration. Vous voulez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Eh bien, écoutez, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Et écoutez-nous avec beaucoup d'attention, vous savez, avec beaucoup de turbulences qu'il y a maintenant dans l'immigration. Alors, nous aurons pour vous encore, une fois de plus aujourd'hui, une émission plus que spéciale. Alors, restez là, restez branchés. On veut saluer, comme d'habitude, nos super auditeurs, super auditrices, nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici de la grande région de Montréal, de la région de Ottawa-Gatineau, un peu à Toronto, à Halifax, un peu partout au Canada. Alors, on sait que vous êtes aussi préoccupés par la situation de nos frères et sœurs qui sont arrivés en grand nombre ces derniers jours. On vous salue et on va vous apporter des précisions, des informations tantôt. On salue ceux qui sont aux États-Unis de façon spéciale, ceux qui sont en situation très difficile, qui souffrent le chaud et le froid et qui se demandent est-ce qu'on doit venir, est-ce qu'on ne doit pas venir. Jusqu'à présent, ils sont dans l'incertitude parce que d'une part, il y a un groupe qui leur dit il faut venir, d'autre part, il y a un autre groupe qui leur dit non, si vous venez, ça ne fonctionnera pas comme prévu. Alors là, on va aussi redire tout ce qu'on avait l'habitude de dire parce que c'est ça notre objectif. Quand on dit la vérité, à ce moment-là, on est toujours dans le bon côté parce que on dit les choses comme elles sont. Ceux qui nous écoutent au Chili, au Brésil, maintenant il y a des gens de Bahamas parce qu'on a aussi beaucoup d'appels de Bahamas. Il y a une autre ville aussi qui nous appelle tout près de Providencial aussi. Il y a des gens de Providencial qui nous appellent, qui sont très inquiets, qui voudraient aussi faire le grand saut. Ils se posent des questions. Alors, on sait qu'il y a beaucoup qui commencent à nous écouter parce qu'ils voulaient avoir l'heure de l'émission. On salue ceux qui sont en Haïti. D'abord par le département du Sud, ceux qui nous écoutent via Radio Macaya. On salue le directeur de la radio, M. Raymond Clerget.
Alors, on vous dit qu'on va continuer à vous informer, à vous donner les informations dont vous avez besoin, parce que vous avez aussi des parents aux États-Unis, vous êtes inquiets. On nous dit que au niveau des transferts d'argent, ça a baissé considérablement des États-Unis, parce que on sait qu'il va y avoir la rentrée scolaire, alors que ces gens-là qui devaient envoyer de l'argent, ils sont maintenant en train de traverser dans un autre pays. Ça commence à baisser considérablement. Ceux qui sont également dans le département du Sud-Est, à Jacmel, Radio Télé Express, et Radio Levé Campé dans le plateau central, Radio Solidarité à Port-au-Prince, dans la grande région de Port-au-Prince. Tous ceux qui sont branchés, on vous salue, et on sait que, encore une fois, vous êtes préoccupés parce que vous avez des parents qui sont là. Il y en a, par exemple, qui ont leurs petits amis, qui ont leurs copains, leurs copines, et qui s'attendaient un jour à voyager vers les États-Unis. Mais aujourd'hui, quand le copain, la copine leur dit, ah, vous savez, c'est que moi, je dois quitter pour aller à une autre place, je ne sais pas de quoi demain sera fait, encore là, des signes d'inquiétude. Ce soir, à l'émission, nous allons, comme d'habitude, vous parler des choses sérieuses. Nous allons parler de quelques points, des nouvelles, de quelques rappels, et après, on va consacrer le reste de l'émission à la situation des gens qui sont, par exemple, concernés par cette vague qui arrive des États-Unis. Après, maintenant, on va vous parler, bien sûr, de la séance d'information qui va avoir lieu demain. Demain, à partir de 4 heures de l'après-midi, au complexe Le Rendez-vous, on va avoir cette séance d'information qui va durer 3 heures. On va en parler, on va vous dire comment il est important pour vous d'être là, vous qui venez d'arriver. Et vous voyez, aujourd'hui, les discours ont changé. Maintenant, on commence à dire que la majorité d'entre vous ne seront pas acceptés. Alors, quand on dit la majorité ne seront pas acceptés, alors est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on va accepter qu'on nous dise la majorité ne seront pas acceptés et puis c'est fini? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette majorité qui ne seront pas acceptés? On va les retourner? Alors, nous, du côté de Vision Max, on nous dit, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de vous préparer pour affronter cette audience-là. Je dis affronter parce que il y a vraiment de gros nuages à l'horizon. On veut vous aider à être à l'audience de façon correcte. Et c'est pourquoi on organise cette séance d'information. Maintenant, tout ce qu'on fait, on va prendre une pause, la première à l'émission. On vous dit de rester branché. Et puis ensuite, on peut nous suivre à travers le téléphone de la radio. On a le numéro de téléphone à partir de votre cellulaire 514-228-1322. Vous composez ce numéro-là. Si jamais vous ne pouvez pas, par exemple, rester, ou bien vous ne pouvez pas écouter l'émission à travers la radio, ou bien peut-être à travers, quand vous êtes assis dans votre auto. Alors, on prend la première pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada, vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis, vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile, l'audience relative à votre demande d'asile a été reportée, il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 65-66, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438-876-93-98, 438-382-93-98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration.
438 876 93 98. 438 876 93 98. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18 22 09 76 82. En même temps, on vous apprend également que vous pouvez nous contacter via WhatsApp, c'est 438-876-9398. On a le site de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Ici au Canada, c'est le 438-876-9398. Alors c'est ça, 438-876-9398. Alors, on va commencer avec surtout les rappels parce que toutes les nouvelles, on a l'impression que pendant 2 semaines, toute la presse canadienne, même la presse internationale, s'est penchée uniquement sur la question des gens en provenance des États-Unis, les réfugiés, les demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, les Haïtiens surtout. On dit 60% sont des Haïtiens. Alors, on va faire un rappel, par exemple, de quelques nouvelles et après ça, on va se consacrer uniquement à cette situation-là parce que on a beaucoup de choses à dire. D'abord, on va commencer avec les nouvelles pour vous qui, par exemple, qui continuez à demander un visa de visiteur. On sait que, par exemple, on s'approche de la fin des vacances estivales, mais quand même, ça ne s'arrête pas. À n'importe quel moment, on peut continuer à toujours faire une demande de visa de visiteur. Mais le principe, c'est quoi? Si vous voulez effectivement faire une demande de visa de visiteur, vous devez à ce moment-là vous organiser pour avoir les bons renseignements, pour démontrer que vous avez un attachement dans le pays. Et c'est pourquoi, quand vous faites affaire avec nous, on va vous aider à préparer ce dossier-là. Et en même temps, quand par exemple vous voyagez, on a vu aussi des cas de personnes qui ont voyagé et qui, de toute façon, ils n'ont pas pu renouveler leur carte de résidence permanente, qui se retrouvent en difficulté. On vous rappelle, on reprend ceci. Chaque fois que vous voyagez à l'étranger, il faut avoir votre carte de résidence permanente valide, sinon vous aurez de la difficulté. On voit aussi des gens, j'ai vu un cas dernièrement, quelqu'un qui a eu un parent décédé, la personne est décédée en Haïti par exemple. Ce qu'on a fait, au lieu d'organiser les funérailles en Haïti, on est venu avec le corps, on a rapatrié le corps, on est venu avec le corps ici au Canada, et par la suite, on a fait des demandes de visa de visiteurs pour que les gens qui sont en Haïti, pour qu'ils puissent venir. Alors je dis là, c'est pas possible ça. La personne est décédée en Haïti, on devait organiser les funérailles en Haïti. Pourquoi on vient avec le corps et par la suite on demande, on va faire des demandes de visa? Alors je dis là, ça ne fonctionne pas. Alors des fois, les moyens détournés pour essayer d'avoir un visa. Et moi, je pense qu'à un moment bien déterminé, ça c'est un débat qui doit se faire dans la société haïtienne, la notion, la question de voyager, parce que tout le monde veut voyager. C'est pas normal qu'on ait cette idée-là, que tout le monde veut quitter le pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. C'est sûr que ça a un rapport avec la situation socio-économique, mais il faut changer cet aspect-là. Maintenant, pour les questions de permis d'études, les gens qui veulent étudier, bon, pour la plupart, là maintenant, le trimestre d'automne commence à la fin du mois d'août. On met déjà le cap sur le trimestre d'hiver. On peut trouver des formations pour le mois de novembre, de décembre, ou bien c'est janvier surtout. Alors, si vous voulez vraiment venir pour étudier, c'est le moment. Vous passez nous voir parce qu'on vient de donner les résultats du baccalauréat. Alors il y en a, parce qu'on a vu, c'est un score vraiment lamentable.
Pour la plupart, on a des 30%, des 40% de personnes qui ont réussi par département. Alors, si vous avez des parents, des proches qui ont fini le secondaire, vous ne voulez pas les envoyer, par exemple, en République dominicaine, vous voulez vraiment une formation, on peut vous proposer des formations à partir du DEP, un DEC ou bien un baccalauréat. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez pour qu'on puisse voir, parce que au moins vous savez que vous leur donnez une possibilité réelle en les faisant venir ici pour étudier. Après ça, maintenant, pour ceux qui sont en visite ici au Canada avec un visa de visiteur, on sait que maintenant, la nouvelle mode, c'est que là, il faut faire attention parce que on va vous dire, oui, maintenant, il faut faire une demande d'asile parce que là, c'est comme si on a une porte qui s'ouvre, tout ça. Faites attention quand vous êtes ici au Canada, vous êtes de passage, vous avez un visa de visiteur. Ne faites pas de demande si vous n'avez pas de besoin. Parce que sinon, vous risquez de perdre votre visa. Alors, faites attention à ça parce que c'est important de savoir comment procéder. En même temps, pour ceux qui, pour les demandes de résidence permanente, on parle de travailleurs qualifiés, les gens qui n'arrêtent pas d'appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement du Québec jusqu'à présent, alors qu'on a annoncé depuis le mois d'avril qu'on allait donner une date pour faire passer pour les cas de travailleurs qualifiés. Jusqu'à présent, on n'est pas rendu là. Après ça, maintenant, on est rendu, par exemple, pour entrée express. Oui, on pourrait appliquer pour entrée express, mais il y a des conditions également. Alors, quand vous nous soumettez vos CV, on peut vous dire dans quel programme ça pourrait aller, mais s'il y a des conditions, parce que pour entrée express, par exemple, quelqu'un dit, c'est un programme qui s'applique à toutes les provinces canadiennes, sauf le Québec. Alors, si vous décidez d'aller vivre aussi en Alberta, vous devez savoir que vous devez aussi avoir un minimum en anglais. Parce que Alberta, c'est une province anglophone, même s'il y a des communautés francophones, mais quand vous vivez dans un environnement anglophone, vous devez aussi avoir des notions en anglais. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont à l'étranger, ils n'ont pas de notions en anglais, ils veulent venir, et puis il y a des blocages un peu partout là. C'est malheureux, mais c'est comme à un moment bien déterminé, au niveau international, les pays comme l'Australie, comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, on essaie de mettre des politiques, on veut vraiment prendre les personnes les plus capables, celles qui peuvent s'adapter plus facilement, et après on laisse de côté les autres. Oui, on sait que la majorité de la classe moyenne dans ces pays, dans les pays pauvres, veulent quitter, ont des problèmes, mais cependant, ces pays riches là, ces pays qui peuvent accueillir, n'ont pas toujours une politique qui va dans le sens de cette majorité là. Maintenant, on regarde la question de travailleurs qualifiés et de parrainage. On voit que au niveau de l'ambassade maintenant, ambassade du Canada en Haïti, on voit qu'il y a une amélioration. On a beaucoup d'entrevues, on voit que on répond au courriel, ça veut dire qu'il y a une amélioration du service. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'entrevues. On propose beaucoup d'entrevues à ceux qui ont des parents qui ont parrainé, par exemple, un mari ou bien qui ont parrainé, par exemple, leur conjoint, une conjointe. Alors, ce qui arrive, c'est que si l'entrevue n'est pas préparée, vous ne pouvez pas y faire face. Et c'est ça le problème, parce que souvent, les gens ont pris l'habitude de dire qu'on peut faire la demande, c'est pas un problème, on peut aller sur Internet, on fait ceci, on fait cela. Et après ça, des fois, ils n'ont même pas le minimum. Ils disent que oui, on peut faire tout ça. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des entrevues. Parce qu'on a l'impression que les relations ne sont pas vraies. On a l'impression que ce sont des relations uniquement pour faire voyager la personne. Alors là, on pose des questions. Non seulement le dossier doit être bien préparé, il ne doit pas y avoir de contradiction. Parfois, c'est dans le dossier qui a été préparé qu'on retrouve des contradictions. Et là maintenant, la personne répond, mais ce qu'elle dit ne correspond pas à ce qui a été écrit. Alors on voit toutes sortes de problèmes. Et finalement, une fois que le dossier est refusé, ce qui va se passer, même si vous allez en appel, ça prend du temps. Et sachez que
à la section d'appel de l'immigration, c'est pas un jeu, c'est pas comme si vous allez dire que oui, l'agent a mal évalué le dossier et puis on doit vous donner raison. Non, ça ne se fait pas de cette façon-là. Alors c'est pourquoi on insiste, si vous avez l'intention de faire venir quelqu'un qui vous est cher, vous devez alors savoir comment procéder. Si vous faites comme tout le monde, vous allez avoir des résultats comme tout le monde. Et jusqu'à présent, il y a plus de cas refusés que de cas acceptés dans les questions de parrainage dans certains pays. Alors c'est à vous de savoir. Maintenant, pour les cas de demande d'asile, pour les gens qui veulent effectivement faire des demandes d'asile ici au Canada, alors vous êtes ici de passage, vous avez un visa et les gens vous disent oh oui, prenez votre chance. La première chose que je dois vous dire, il n'y a pas de programme spécial pour le Canada. Alors, si quelqu'un vous dit on est en train de donner de la résidence aux gens qui sont arrivés, alors on va profiter, c'est pas vrai, c'est faux. OK? Alors on vous raconte toutes sortes de choses, mais sachez que ce n'est pas vrai. Alors, si vous n'avez pas un besoin réel, vous ne pouvez pas faire votre demande d'asile. Ça veut dire, apprenez à gérer le visa qui vous a été donné. Plus vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire vous faites une demande de réfugié alors que vous n'avez pas le besoin, ça va avoir des répercussions sur les autres qui vont demander des visas. Aujourd'hui, dans les pays pauvres, surtout on parle du cas d'Haïti qu'on connaît bien, il est extrêmement difficile d'avoir un visa parce que ceux qui ont eu les visas, ils ont mal géré les visas qu'on leur a donnés et finalement le gouvernement a pris des dispositions. Alors on va prendre une toute petite pause et après maintenant ce qu'on va faire, on va commencer avec le dossier, je dirais, des Haïtiens et surtout là on va commencer d'abord à parler, à faire le bilan, à parler de cette situation-là. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va consacrer le reste du temps à la question haïtienne, à la situation de nos frères et sœurs qui sont arrivés des États-Unis. Alors, vous savez que depuis quelque temps, l'armée canadienne a donné un coup de main au service frontalier en installant, par exemple, des tentes. Et vous avez vu à la télévision, ce sont des images horribles, des situations vraiment qui ne sont pas correctes à ce niveau-là. On a M. Serge Bouchereau qui a été présent, qui a été directement sur la frontière, qui est en direct avec nous. Alors, M. Bouchereau, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Jean-Denis, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de votre émission. Ok, Monsieur Bouchereau, nous connaissons qui Jean ou même c'est un membre de la comité d'action des personnes sans statut, nous connaissons comment ou goumen pour aider mon yo gen statut. Ou t'es allé l'autre jour la colle côté qui gen tante yo. D'ailleurs on font en description, on font un état de la situation pour nous. Qu'est-ce qu'on ouais? Bon. Il faut dire que c'est deux côtés d'aller sous frontière. C'était une délégation de membres Solidarité sans frontières avec membres Comité d'action des personnes sans statut. Tout d'abord d'aller sur la rue Oxam Road, côté que une sorte de ruelle, côté que Mouniolé aux États-Unis, c'est là où entrer sous frontière. Donc là nous avons quelques tentes. Et puis nous trois toilettes, mais ils ont interdit nous peut-être de l'eau pour nous. Bon, de loin nous voyons, nous parler de loin, nous disons bienvenue, etc. Mais les policiers étaient là, ils refusé nous parce que nous mettons une barrière métallique. Bon, mais nous pas de cap d'accès avec eux pour nous voir vraiment dans qui était à vivre. Cependant, journalistes qui viennent venir, nous voyons, nous disons bon. Ils ne pas voulu nous accès, etc. Mais comme les journalistes qui étaient rentrés, ils ont montré nos photos
dans quelles conditions mon a vivre, c'est ça qui écœure nous, et puis nous bail et entrevue. Mais c'est pas tout. Parce que après Roxane Road là, on allait la colle qu'on y a. Côté le mon yo fin retiré là, il y a la guerre de l'autre côté qui sous bord route là. Route pour entrer aux États-Unis pour venir entrer jusqu'à Montréal là. Et bien ça nous constater là encore il pas voulu quitter nous gain accès à Mounio. Nous bon côté c'est on a dû nettoyer zone là parce que dans pile pied bois. Ils nettoyer, ils font une sorte de no man's land. Et puis, ils mettent une série de tentes. Mais pas un petit pied bois là. Donc, une série de tentes, l'autre bord, une autre série de tentes. Ils ont séparé mon yo. Ils mettaient tous les garçons ensemble. Et puis, ils mettaient toutes les femmes de l'autre côté avec Timoun. Et donc, il y a des gens qui marient, qui bagaillent. Donc, ils ont séparé madame yo à petit yo. Mais ça nous remarqué, c'est que, parce que nous parlons avec un major qui vient parler nous, c'est eux-mêmes qui construisent bagaille ça bien rapidement. Nous disons, c'est pas normal que vous mettez moun ça au bord d'une route, hein, dans conditions sans bon soleil. Est-ce que vous avez climatisé dans tout l'eau? Ils disent, nous pas climatisé. Alors là, ils essaient, nous toutes sortes de raisons que vous mettez là, pour question de logistique, camion bagaille. En tout cas, nous trouvons ça révoltant. Parce que, Mounio, vraiment, ils pile sous pile, notre bois, Mounio couche à terre, et sous drap. Et puis, pour y aller dans la toilette, c'est un fil pour y mettre, il n'y a pas qu'à prendre douche. Donc, pour nous-mêmes, nous trouvons ça dégueulasse. Ce n'est pas digne du Canada pour recevoir des migrants, des réfugiés, dans des conditions ça. D'autant plus que le Canada signe une convention de Genève, il est obligé d'accueillir les gens convenablement. Et c'est là ça montre nous, ça, le comité a toujours dit, que le Canada a utilisé une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que nous rappelons, nous pour recevoir migrants et des réfugiés syriens, nous t'applaudissons à ça, nous étions très contents dans le comité. Mais nous avons déplié tapis rouge pour eux, nous avons pris un programme qui finançait pour être capable d'adapter et intégrer très rapidement. Et je ne pas trouver que c'est comme ça et que recevoir et compatriotes nous. Et moi-même, je suspecte que Jean fait là son façon pour décourager l'autre monde qui est aux États-Unis pour ne pas venir. Pour ne pas venir ici parce que ça médiatise en pile. Certains en pile monde qui voit l'image. Ils disent, si c'est dans condition ça, mon cher, nous n'avons pas besoin de santé ici, plutôt nous étions l'autre bois toujours, ou bien plutôt nous jeter de l'autre côté. D'autant plus que, ouais, 2 ministres débarqués ici, mais avant ministre débarqué ici, ils sont allés aux États-Unis, à décourager Mounio, et ils ont répété exactement ça, le gouvernement canadien dit. Le gouvernement dit Mounio pousser sur place pour faire demande au lieu de venir ici. Ensuite, 2 ministres viennent ici, et puis ils sont censés venir bailler solidarité à migrants, à réfugiés. Bon, en tout cas, pour nous-mêmes, nous soupçonnons que son combinaison que le gouvernement canadien organisé avec le gouvernement haïtien pour faire mon venir ici, et puis, tant le conseil, on doit attendre que le gouvernement haïtien 40 ou 50 millions de dollars pour mettre un programme de réinsertion de Mounsao que le Canada peut le pimper, voyer en Haïti, et puis ils pas le chita, sont bonnes corrompus, ils pas le manger comme ça, et puis pour diable ils pas dans la rue, gros gens comme 9 ans. Voilà. C'est ça. En tout cas, bien content et approche ça, et tout ça ou bon nous comme information. Et c'est sûr que c'est pas la dernière fois qu'on a parlé parce qu'on a pour nous reparler encore. Alors, c'est ça, et puis, on a continué avec l'émission. Je ne pas mettre mon dernier nouvelle m'apprendre aujourd'hui, là. Oui. Dans le stade olympique, là. Bon, moun yo, $420, et puis, yo jeté, donc, bon, moun là, qui va l'obliger, la guerre qu'on a à Montréal, je pas qu'on ça pour faire, parce que yo pas qu'on personne ici, faut yo joindre côté, parce que yo besoin de place pour l'autre monde qui venir. Donc, moun sa yo, et va chercher un problème là. Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, nous allons pour nous retourner parler sur ça encore parce que nous connaissons que le comité a intervenu pour le faire. Absolument. C'est ça. Service de la communauté. C'est ça. Merci beaucoup, M. Bouchot. Vous en prie. Oui. Alors, on continue avec l'émission. Ça nous tendait, ça veut dire que ça, nous commençons dans l'état des lieux.
mais situation fractionne sous frontière là. Ça veut dire que ça c'est une. Du côté fédéral, au niveau commission immigration, ils apprennent qu'il y a déjà désigné 20 commissaires, 20 responsables pour traiter dossier ça à partir de mois prochain. Et l'heure dit pour le traiter dossier ça veut dire que il y a déjà avec tout ça qu'a dit. Parce que ça pour nous connaître, c'est que qu'on a toute autorité changé parole yo. Nous tant des premiers ministres Philippe Couillard dit que majorité pas accepté. Nous avons critiqué François Legault qui a parlé de passoire que frontière a représenté. Nous voyons que l'élection pour arriver, il commence il y a des gens qui pas content, il a changé parole là. Et ça c'est au niveau provincial avec monsieur Philippe Couillard. Au niveau municipal, magistrat de Nicodette dit que ville là sont ville refuge. Ville refuge veut dire qui ça va le permettre que moun yo gagne parce que la question fondamentale là moun yo vini parce que yo besoin régulariser situation. L'on prend des monde qui gagne 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans et même un peu plus aux États-Unis, moun nan li pa jamais gen papier, li pa vivre, li pa fonctionner parce que de moment à l'autre yo ka voye l'aller. Moun ça l'on problème. Et moun ça vini parce que de toute façon moun sa tendait ou bien mal informel yo dit que souveni probablement qu'a fait papier ce qui n'est pas vrai. Alors avec ça kounya là yo même y a vini nous déjà regardé un traitement yo ba sur frontière là si nous regarder des images n'a pour moun yo sous tente était c'est 12 janvier était en Haïti était en bas tente yo campé sous en ça et même si moun yo a entré que Canada pas invité officiellement mais nous sommes traitement yo bail syrien yo nous sommes même billet d'autobus que compagnie t'a bail même billet spectacle yo te bail syrien yo des paquet bagay yo te fait y a dit oui syrien c'est que vous chercher syrien de tout résident mais ça c'est un minimum que yo pas besoin faire moun yo river traiter là d'ailleurs dans zone frontière là il y a des côtés comme la Casa, des côtés qui ont tant de réfugiés, qui ont tant de monde ça yo, yo te ka organiser, yo fait mettre monde ça arrêté dans des zones et puis prend yo par des groupes pour être capable venir. Imaginez des monde qui étaient pendant 3 jours pas bien et monde ça c'est pas dans forêt à vivre. Moun sa t'a vivre aux États-Unis, yo t'a vivre la caillou, yo t'a vivre 3 jours chita son drap a fonctionner comme ça. Alors ça c'est vraiment situation que nous gagnons avec situation ça fait des besoins monsieur Bouchou qui était allé qui a expliqué nous ça. Après ça nous garder nous gouvernement haïtien tout qui déplacer 2 ministres dans le gouvernement pour venir nous sommes plusieurs interventions que moi nous fait et en pile monde qui connaît immigration trouver que ça ministre a été fait c'est vraiment indécent c'est pas un terme pour qualifier ça ministre a été fait d'ailleurs c'est parce que pas rien à faire en Haïti qui fait te déplacer. Premièrement, c'est que plusieurs pays ont maltraité haïtiens, notamment puis fort moun yo dit que vinn c'est Brésil a maltraité haïtiens. Pas de grande délégation gouvernement te voyé à regarder ça qu'a passé Brésil. Chili commence à poser problème. On pas attendre parler de ça. Saint-Domingue a maltraité haïtien. Ou prend Bahamas a maltraité haïtien. Yo pas déplacé pour venir ça. Yo vini et ça qui plus terrible là comme si des monde qui soi-disant à des niveaux qui t'a supposé connaître droit international moun yo fui Haïti parce que Haïti pas remettre en rien. Yo fui Haïti parce que sous gros problème en Haïti ou la police dit l'enquête se poursuit. Yo même qui là pour mettre des structures qui t'a fait que pays a t'a capable sécuritaire, yo pas faire rien. Le gouvernement ça a dit que yo jeune, yo 6 mois, mais c'est PHTK qui t'a dirigé pays depuis 5 ans. C'est yo qui t'a quitté Matéli qui a fait tout million ça li fait yo mais je dis si pays a quasi Matéli pas seul responsable avec situation mais quand même c'est yo même qui t'a dirigé depuis plus que 5 ans si je dis là tout le monde ça va quitter pays parce que yo trouvé que pas rien à faire comment vous faire déplacer pour venir
pour venir dire pour solidarité, pour venir pour rencontrer. Or l'homme nous font demande asile, ils pas font demande asile pour que yo même yo capable par exemple la venir et puis pour aller rencontrer avec gouvernement. Ça c'est indécent ça que yo fait parce que la situation ça c'est pas là ça qui vous a fait. Et c'est ça qui fait que ça a diminué chance moun yo parce que l'arrivée dans la commission immigration ou arrivé dans l'audience, ça veut dire que le fait qu'on a contact avec autorité pays, ça veut dire que ça a dit qu'on peur, c'est pas vrai. Imaginez que Bachar el-Assad, qui président syrien, t'es venu l'année passée, syrien qui hésite yo. Alors que moun ça dit a fui pays parce que la Syrie président Bachar el-Assad avec tout clic lio a metté des gars dans pays. Alors ça c'est vraiment indécent et d'ailleurs imaginez yo vini ça on ne fait pas même travail on consul si était combat sérieux t'a fait vraiment yo révoqué consul Montréal mais avant était venu de supposé nommer l'autre consul qui au moins t'a qu'à coordonner des activités comme ça. Ça c'est deuxième chose comme si nous constater dans ça qui arrive. Pour le troisième point, c'est aide qu'a organisé. Il y a plusieurs comités qui créés pour aider les petits à l'école, pour bailler soins de santé, pour bailler manger, des bagages comme ça. C'est bien que des comités qui a créé. Mais premier bagage, nous avons toujours dit nous-mêmes dans Vision Max, moun yo pas de problème de manger, il n'y a pas de problème de affaire de brosse à dents, il n'y a pas de problème de question de par contre qui ça a dit encore. Moun yo gon problème de papier ou pas gagné. Et ça on a insisté en pile. Yo vini pour capable joindre résidence yo. Nous connaissons là-dedans yo qui doit être sur Brésil, qui pas gagné affaire de en pile moyen, mais en pile là moun ça aux États-Unis ou t'a travailler. Ça veut dire que si moun yo vini, c'est que c'est pour joindre papier. Voilà que tout dirigeant yo commence à dire que trois Canada yo pas accepter. Mais si l'on dit trois Canada pas accepter, mais qui ça nous gagne comme plan pour nous organiser, pour nous parler avec ces moun provincial yo, pour nous parler avec fédéral, pour nous connaître qui ça qu'a fait pour moun ça yo. Là nous était c'est seulement la question chercher comme si pour te manger. L'autre bagarre encore qui mes amis, c'est ça fait honte à la communauté à tout. Moun yo al devant stade olympique là la machine dans van pour te manger ba moun a rentrer dans van vinn manger. Mais mes amis, est-ce que c'est normal pour nous fonctionner comme ça? Yo ba moun yo manger côté yo yé pour qui ça pour nous porter manger ba yo dans côté yo yé pour qui ça si ou ba yo manger ou parler ou la caillou pas faire venir na caillou pour faire ça moi tande gon l'église qui va porter 100 plats manger ba moun yo demain mais si l'église a te vle ba moun yo manger pour qui ça pas faire venir dans l'église là pour qui ça pour camper devant un local un building pour faire moun a rentrer sortir là ça mais si Québécois fâché si la ba problème mais est-ce que le pas raison avec ça problème là c'est pas une question de oui me comprendre des petits moun besoin à l'école mais kounya là lorsque comité fait yo focus seulement là OK nous voulons petit moun à l'école mais combien de petits moun ça va faire dans pays si toute autorité qui t'en dit trois Canada pas accepter et ministre immigration campé il dit que depuis yo pas accepter yo la voye retourner est-ce que question c'est pas là surtout en nous travail pour nous comment nous capable aider au papier au lieu que nous chita n'a prêté sous des détails que nous allons chercher bois pour yo n'a porter manger ba yo devant notre bois est-ce que c'est ça qui est question et là par exemple que moun yo l'un problème et que nous vini nous dire comme ça que oui gouvernement ba yo aide juridique gouvernement ba yo ça bon si c'est pas hypocrite moi le dire nous par contre comment nous régler ça. Moun yo gen 8 ans, 9 ans, 10 ans, l'autre bois. Yo même en pile là-dedans, yo pas même connaît qui ça un dossier asile lié. Comment pour monter un dossier asile. Et tout le monde connaît que aide juridique pas jamais régler rien pour moun qui ont dossier la présenter. C'est pas moi qui dis, c'est tout le monde qui connaît ça. Bon, l'autre dit moun yo, OK, m'a ban nous manger, m'a ban ceci et puis nous mettre aller dans aide juridique. Mais l'autre monde ça pas passé. Qui ça ne va le dire yo?
n'a quitté yo et puis une après l'autre et puis agence service hôtelier a voulu aller et puis finalement et puis moun ça c'est ça l'hypocrisie, c'est ça qui est le manque de responsabilité. Oui, n'a focus pour nous essayer aider pour nous bailler au premier soin mais là nous dit n'a bailler au premier soin et après 2 mois parce que commission immigration statut de réfugié dit mois prochain au mois septembre la commencer traiter dossier yo. Moi pas veut bailler information pour yo mais d'après ça moi connais c'est pas des dossiers qui peuvent prendre temps pour yo traiter, c'est des dossiers qui peuvent traiter rapidement et parce que puis fort moun yo question yo c'est que yo peur Donald Trump. Là on dit c'est pas vraiment de pour qui ça peur Donald Trump non, là on dit ça c'est question c'est pour qui ça pas qu'à tourner en Haïti. Mais lorsque moun yo nous dit yo aller dans aide juridique pour le faire une ou bien 2 séances ensemble avec yo avant audience et qui ça va passer, il a arrivé dans audience là, il a dit mes amis, monsieur, madame, pour qui ça pas qu'à retourner en Haïti, moi-même moi t'ai l'autre bois parce que Donald Trump et il y a moun même qui dit Pearly c'est parce qu'il pas veut retourner en Haïti. Alors, même Pearly, c'est parce qu'il parle de tourner en Haïti. Pour qu'il ne parle de tourner en Haïti, parce que de toute façon, lui-même, il trouvait, Jean parler de pays, il pas bon. Alors, c'est ça la situation, hein. Nous focus sur des choses qui pas normal, qui pas vraiment fondamental, et que l'image que nous dégageons, son image de honte, pour nous chita n'a marché devant local yo avec van poté assiette manger moun vinn manger etc. Alors si nous besoin pas dire nous pas moun yo manger non c'est pas ça moi dit non, si vous besoin bon moun manger si vous moun qui dans une ça ou bien dans local ça yo pour qu'ils soit pas qu'à éviter la caille ou vinn manger avant jeudi dimanche. Pour qui ça ou pas si c'est dans l'église, pour qui ça ne pas organiser, pour qui ça c'est devant pour nous aller camper, pour tout le monde garder scène là. Et puis si Québécois fâché, est-ce qu'il pas raison? Moi trouver que ça c'est des bagages qui fondamentales. Alors Jean façon aide ça à fonctionner, c'est que il pas normal, il pas approprié. Parce que en pile dans mon communauté, tous ces leaders, tous ces connaisseurs, tout a fonctionné. Et puis c'est celle qui gagne vérité, ils fait ça ça veut dire ça ouvler. Alors que vrai problème là, ça veut dire que pas posé, moun yo pas de problème manger, moun yo un problème papier. C'est papier moun yo gagné. Tout le monde dans la communauté a dû organiser pour aider yo gagner papier. Et c'est ça qui situation et c'est comme immigration très clairement dit que depuis yo pas de papier, il a refusé yo avec sous base ça veut dire que yo même yo retrouvé yo dans un contexte comme si yo une situation fragile. Regardez ça premier ministre dit jodi a pendant le congrès avec jeunes libéraux yo. Oh, c'est clair que il est prêt pour aller dans toute télévision aux États-Unis pour dire moun yo pas espoir, pas rien du tout, il a expulsé, il pas accepter yo. D'abord, son mauvais pression yo fait sur commission immigration. L'homme premier ministre son province qui t'en dit, il pas accepter yo, mais premier ministre pas commissaire, il pas la supposé dire ça. Lorsque tout l'autre monde a enchaîné, il pas accepter yo. Alors, kounya là, yo la yo dit yo pas besoin payer, yo prend aide juridique, yo mette rete là, mais tout simplement, et puis tout le monde rete, c'est des problèmes, c'est comme ça. Alors, nous-mêmes, nous expliquons ça très clairement, parce que situation extrêmement compliquée. Après ça, nous pouvons venir avec des solutions pour nous expliquer nous qui ça qui vous fait et pour nous capable qui ça nous a sauvé parce que monde qui là yo déjà là. Faut nous aider pour être capable de fonctionner. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
Vous qui avez des parents aux États-Unis, en Haïti et au Brésil qui ont l'intention de demander l'asile au Canada, vous avez des parents concernés par le TPS aux États-Unis, vous êtes en visite au Canada et vous souhaitez y faire une demande d'asile, l'audience relative à votre demande d'asile a été reportée, il vous faut de l'aide pour la préparer. Si votre demande d'asile a été refusée à la Commission d'immigration et du statut de réfugié et vous cherchez d'autres options, Vision Max Service vous invite à une séance d'information le dimanche 13 août 2017 de 16h à 19h au complexe Le Rendez-vous 65-66, Jarry Est Saint-Léonard. En foule, venez recevoir toute l'information concernant votre situation. Participation $30, billets à information 438 876 93 98, 438 382 93 98. Vision Max Service pour des résultats qui combleront vos attentes. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ici au Canada, c'est le 438 876 9398. On va aborder la question des solutions, mais il y a une personne qui est en ligne, on va la prendre. Et par la suite, je vais vous proposer des solutions. Okay? Et par la suite, après les solutions, on va discuter avec Michel. Oui. Vision Max Service, bonsoir. Oui, monsieur. Oui. Il y a des personnes, des Haïtiens qu'on a mis dans la chose pour les religieuses, là, sur la rue Brunet. Oui. Et le soir, là, quand vous passez ou bien la journée, vous voyez les enfants qui sont en train de courir partout à travers le bâtiment. Et puis des personnes qui se réunissent comme s'il y avait une bande de rara dans la cour de l'établissement. Ça fait laid. Et ça tellement laid que j'ai honte de passer devant ces affaires-là. Bon. Et on voit vraiment que ce sont des Haïtiens qui sont réunis là-bas. Beaucoup de monde dans la cour, comme s'il était un banrara qui allait se réunir. Donc, on devrait les parler à cause de ça, oui. de se comporter comme du monde. Et puis, quand les Syriens venaient d'arriver ici, on n'avait jamais vu ça. Bon, alors c'est... Trudeau avait accueilli ces Syriens-là comme des rois. Mais les Haïtiens, ils sont comme des chiens fous. Ils se promènent partout dans la cour, ils salissent l'établissement. Et puis, c'est comme... Je ne comprends pas. Bon, c'est sûr que la comparaison, et comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais c'est un peu difficile parce que les Syriens sont des Blancs, les Syriens ont beaucoup d'argent. Les Syriens sont des Blancs, mais ce sont des personnes comme nous-mêmes. Oui, mais ils sont venus et à ce moment-là, on leur a réservé un traitement totalement différent. C'est sûr que c'est pourquoi je dis que comparaison n'est pas raison, mais on essaie de voir ces deux situations totalement différentes. Et puis on comprend que ce sont des gens qui sont vraiment inquiets, angoissés, parce qu'il y en a qui ont 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans aux États-Unis sans papier. C'est une situation qui est très très difficile. On comprend également que les Syriens avaient d'autres problèmes, mais en tout cas, de toute façon, merci pour votre commentaire et puis on va continuer avec l'émission. Oui, alors on va continuer. Alors maintenant, la situation ça, mais ça nous-mêmes la Vision Max que nous avons essayé de proposer nous, parce que ça qui pour moi qui est important, si m'te par exemple, je dis qu'il y a à peu près 9 à 13 000 personnes qui en perspective qui là pour demander d'asile. Alors nous avons déjà en 2008, il y a presque 30 à 40 000 demandes d'asile. C'est pas la première fois que tout le monde sait qui fait demande d'asile, mais parce que c'est haïtien, parce que ça fait de façon ça, ouais, tout le monde courir qui est à sorti griffio pour dire que c'est pas normal. Bon, alors qui ça n'a fait? Tout travail par nous, c'est arriver sauver le plus de monde possible pour nous qui j'ai préparé au dire ça. Étape qui plus important dans le processus que monde ça revient là, c'est audience là. C'est audience, c'est commissaire pour décider si oui ou non on moun a quitté ou bien pas quitter. C'est pas parce que il y a un pile monde que commissaire pour dire il y a trop monde, non. La commission immigration, yo tend des dossiers, sous un bon dossier, y a pas accepté. Gen moun effectivement qui gen problème, gen moun qui gen raison pour pas tourner en Haïti, mais en pile fois moun n'a pas comment pour formuler problème là.
Et ça qui arrive, c'est que l'homme arrivé sur frontière là, il fait des déclarations de droite gauche, il pas de connaît tout ça, et puis l'autre fin arrivé tellement qu'on y a tout le monde a dit al jeune aide juridique, alors qu'on y a ça qui vient de passer, même lorsque aide juridique là t'as de bonne foi, même si tu as dit la vraie idée, mais tellement il y a un dossier et que mon c'est une fois ou bien deux fois il va rencontrer avant audience. Et il est impossible pour préparer un monde dans deux séances. L'homme dit nous impossible là en majuscule parce que audience est plus sérieux que ça. Alors qu'on y a même ça nous-mêmes nous fait. D'abord le niveau Vision Max nous a organisé chaque mois une activité pour nous capable ba moun information. Par exemple, demain, nous avons un complexe et rendez-vous, nous avons fait une séance pour nous capables, tout le monde qui a voulu réussir le dossier. Nous avons parlé avec tout le monde de bonne foi. Nous n'avons pas dit c'est tout le monde qui vient pour venir, mais nous avons parlé de monde qui a envie de passer le dossier. Nous prenons chita pour nous expliquer ça audience. Nous prenons expliquer qui gens sont capables, par exemple, si le fondement d'asile yo, t'es des bagailles que pas mais comment on fait modification. Nous prenons écrire histoire pour eux, mais pendant ce temps nous prenons expliquer comment ça y est. Et avec ça qu'on y a là pour voir comment yo capable résoudre. Si nous même nous aider au passé, nous rendons plus gros service que si n'a dit yo que n'a pas on bagaille de l'eau, qu'il y a monde qui dit il porter de l'eau, il porter Cécile porter bagaille bayo, nous c'est pas dans ça que nous y est. Nous même nous long terme, nous voulons que yo passer. Pour yo passer, faut que l'audience yo bien planifié. Alors si nous connaissons des monde ou bien si nous connaissons des monde qui parmi yo ou bien si nous avons des parents nous qui là-dedans que nous clients que nous pas clients, ça fait demain dans complexe le rendez-vous, c'est Angle et L'Angelier et Jarry, c'est côté buffet Christina TIA. Alors nous venons à partir de venir bonheur division 3h 3h30 parce qu'on a commencé exactement à 4h. Nous allons expliquer ça en audiencier, nous allons expliquer toute étape audience là-dedans, nous allons expliquer qui gens y a posé question, nous allons expliquer comment ou répondre question, nous allons expliquer qui gens que même si c'est pas avec nous, qui gens pour nous exiger pour représenter nous en préparer nous. Et nous avons expliqué nous ce qui motive que nous devons aller et depuis la séance de mer, nous connaissons que afin que c'est Donald Trump nous paie, afin que c'est ça pas Kembe, nous pas besoin même répéter ça. Alors monde qui de bonne foi, monde qui veut avancer parce que si moun nan vini il dit lui-même quel bon quel pas bon ça pas dire rien. Il y a moun qui dit ah même s'il pas bon, ici il y a un pile fille, il y a besoin nous fille marier. Si c'est dans ça que nous déjà lagué comme nous, bon pas même besoin venir parce que c'est pas ça. Nous regarder avec monde qui veut avancer, qui de bonne foi et bien nous dit vini. Alors demain à partir de si ou pas qu'on gagne 4 venez à partir de 3h pour finir inscrit pour que à 4h nous commencer. Alors c'est ça que nous avons dit nous allons relever pour le 438 876 9398. Ça c'est ça que nous avons fait d'abord dans ce premier temps. Après ça, nous-mêmes nous lancer appel là à tout le monde qui travaille dans la communauté qui voulait vraiment moun avancer. Kounya là nous t'a supposé rencontrer par exemple avec surtout monde qui connaît l'immigration parce que moi ouais tout comité qui créé ici de Montréal yo pas une qui gagne monde qui connaît l'immigration là-dedans. Tout le monde a fait comité alors que vraie question c'est question immigration que lié vraie question c'est qui j'ai pour moun yo défendre moun yo l'audience là et puis tout le monde ou bien médecin ou bien ceci là-dedans mais pas gagne monde qui connaît l'immigration. C'est malheureux. Alors ça n'a dit non c'est que si nous voulons prochaine étape là c'est que monde qui vraiment qui la communauté qui de bonne foi qui j'ai pour nous faire pour nous présenter une situation devant le ministère de l'Immigration Québec et nous connaissons le comité d'action des personnes sans statut, nous avons plusieurs groupes qui travaillent pour nous présenter un projet devant l'Immigration Québec pour nous demander pour créer un programme spécial pour bamoun sa yo et par exemple un certificat de sélection dans la situation humanitaire ça. Nous pas attendre l'autre monde parler de ça. Nous attendons à parler de porter de l'eau, mais pas attendre à parler côté commandé par exemple madame Catherine Vell qui a intervenu plusieurs fois, nous pas jamais attendre demander lui pour qu'il ça pas créer un programme spécial pour ça. En même temps au niveau fédéral, si moun ça pas passer, il pas faire humanitaire le pas passer immédiatement.
ça prend 1 an avant de faire demande humanitaire là. Mais nous avons demandé fédéral pour diminuer délai pour que moun sa qui a présenté demande humanitaire avant de voyer aller parce que Jean Bagay la pour le passer là, si pas bon, il y a voyer aller. Alors, nous t'as supposé, comme communauté, organiser et puis nous demander ça. Ça, c'est des solutions que nous proposons et nous prêts pour nous travailler avec tout le monde de bonne foi qui voulait que nous travaillions sur ce projet pour nous présenter effectivement 2 projets, ça, soit au niveau provincial, soit au niveau fédéral. Alors, Michel, on a passé à où? Si vous avez des questions, des commentaires. Pas de questions, il reste seulement que 3 minutes pour la fin de l'émission. Adli est déjà là. Bon, écoute. C'est sûr que nous voulons venir avec quelques points, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné assez de temps. Ben, tout ça nous a dit. Moi-même, trouvé, les m'a coûté un peu à droite et à gauche, m'a pourrait réunion à droite et à gauche, et me senti communauté à passer à côté, Malgré tout, selon moi-même, malgré tout haïtien, nous, qui prend dans le pays en pile, ça n'a pas changé selon ça que me tire comme conclusion et politique et immigration d'un iota parce que m'a écouté ministre la matin dans émission l'autre émission haïtienne où est que li un peu ferme me sentissait politique qu'a fait et gon jeu de politique même ministre qui sont en Haïti peut-être gen moun qui pas essayer comprendre. Comme nous-mêmes, nous sommes peuple haïtien lui-même qui toujours travaille contre propre peuple. Ça veut dire qu'on jeu politique peut-être qui pas tout à fait clair. Et nous c'est seul peuple qui a fait ça avec nous. Ça veut dire ouais ministre il a commandé pour venir temporiser là. Ou après venir tant petit mouton et ou pas jamais comprendre ça qu'a fait là. Malheureusement, ça me trouve qui triste. Souvent dans situation haïtienne côté que moun y a cherché et y a cherché en délivrance ou ouais comme si m'da dit et puis haïtien a cherché projecteur y a cherché côté pour faire ouais yo côté que vraie réalité ouais dans situation ça c'est non situation côté que pour nous ta vraiment réunir nous tous tout ensemble pour nous ta aller vers une seule voie c'est le moment nous plus divisé. Petit groupe à droite, petit groupe à gauche, petit groupe l'église, ouais pasteur qui besoin faire ouais, qui parle de vraiment c'est honteux même d'ailleurs. Oui. Bon, c'est très honteux, c'est malheureux. Puis et là on se retrouve en situation. Moi me décourager, découragé. Oui, c'est vrai. OK. Alors c'est sûr que on a un sentiment de honte, on voit ce qui se passe et puis tout le monde est là et après 60 ans d'immigration on est la communauté la plus nombreuse dans une province après 60 ans d'immigration, n'a agi tant qu'on paquet de cabri, tant qu'on paquet de monde qui pas mettre. Avant son parenthèse vite et m'a dit pendant un pile haïtien rentrer. Est-ce qu'on connaît semaine ça même immigration a refusé moun. Oui, c'est sûr. La refusé moun, la refusé haïtien. Mais là, politicien pas dit parce que ici, moi me comprendre, politique Donald Trump, li parler et des fois moun qui fait plus bruit, c'est pas lui qui fait plus après tourner moun. Mais on croit que politicien était supposé honnête puis était qu'à l'ouvrir bouche puis dit ça. Mais on pas dit. Yo pas dit. Vous parlez des personnes qu'on renvoie. Agence service frontalier, c'est Wally, ça veut dire bah jamais chômer, ça veut dire on continue à envoyer des gens régulièrement, on convoque les gens à Saint-Antoine parce que ils doivent quitter. C'est sûr, on fait ça. Et puis à partir du mois de septembre que la commission de l'immigration va entendre les cas des Haïtiens, immédiatement on va avoir les décisions et absolument pas bonne papaquette et puis là ça on va voir des personnes on va leur demander de quitter et à ce moment-là toute comité ça que tu as fait pour aide pour ceci aide pour cela de ça qui pas jamais poser problème statut ça avec mon ça et puis tout a dit mais c'est malheureux et vous parlez c'est ça c'est dommage mais de toute façon nous on fait de notre mieux. Vision Max Service vous donne l'heure juste, vous dit exactement comment sont les choses et au niveau de l'immigration on a toujours dit la vérité parce que vous vous rappelez avant même ce problème-là, on disait aux gens qui sont aux États-Unis de s'organiser pour faire avancer le travail aux États-Unis. Si tout Haïtien était campé aux États-Unis,
Donald Trump va prendre l'autre décision. Mais au lieu de mettre campé, ils ont tout couru venir. Mais une fois qu'ils sont là, on doit gérer cette situation-là. Et c'est pourquoi nous, on propose cette séance d'information. On va faire une séance par mois. La prochaine aura lieu le 10 septembre parce qu'on veut donner le plus d'informations. On veut permettre à plus de nos compatriotes d'avoir des informations en vue de pouvoir réussir le dossier. Merci pour tout. Merci à Junie. Alors, merci l'adresse à Michel et puis à la semaine prochaine.